Le printemps arabe n'était pas une révolution spontanée, mais une révolution de laboratoire minutieusement préparée. Ces impérialistes prévoyaient de balayer les régimes du Maghreb pour faire diversion, pour créer l'illusion, sachant que la cible principale était la Libye. Mais en dehors de la Libye, il y avait aussi la Syrie et l'Iran. Ensuite, d'une autre manière aussi, la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo, qui allait devenir un pays pétrolier. Et je le disais, là où il y a le pétrole, ils doivent avoir la mainmise, la domination. Et vous savez ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo, qui a été vitrifié, capturé comme un vulgaire homme, un chef d'État. Ils ont placé au pouvoir celui qui pouvait mieux les servir, et ce jusqu'à aujourd'hui. La cible étant donc la Libye, il fallait créer cette illusion et tester en fait la procédure du printemps arabe. Et lorsque en Égypte et en Tunisie, le test est réussi, Hosni Moubarak tombe, Ben Ali aussi est tombé, ils sont heureux de voir que le test a réussi. Et ils ont sacrifié là ceux-mêmes qui les ont servis. C'est pourquoi je vais parler à ces gouvernants africains qui servent l'impérialisme jusqu'à aujourd'hui. Sachez-le que le jour que les impérialistes, leurs intérêts, exigeront que vous soyez sacrifiés, sans état d'âme, ils vous sacrifieront, comme ils l'ont fait pour les autres. Lorsque Ben Ali tombe, c'est la joie à Washington, à Paris, à Londres, à Tel Aviv, l'axe criminel du monde. L'axe criminel du monde. Ils sont heureux de voir que le test est positif. Avant de le faire, déjà tous ces pays étaient infiltrés par des renégats, convoyés secrètement et installés. Lorsque la foule est agitée ou se rebelle, c'est avec l'incitation des infiltrés, que ce soit en Égypte ou en Tunisie. Ce qui s'est passé récemment en Iran, lorsque les Américains ont bombardé l'Iran, après ils ont incité la foule pour monter contre le régime en place. Ça a été souvent leur stratégie. Manipuler la foule par des mensonges, les dresser contre leur gouvernant. Mais ils ont échoué en Iran. Et l'Iran aussi, qui était déjà averti, sachant, connaissant bien le passé, s'est mis à bombarder le Qatar, l'Arabie Saoudite et toutes les bases militaires de la zone du Golfe. Pourquoi? Ils savaient et ils s'étaient bien préparés en avance. Mais les Africains continuent à rêver. Et donc, lorsque ça a réussi du côté de l'Égypte et de la Tunisie, les cellules dormantes qui étaient déjà installées à Benghazi en début janvier 2011 s'apprêtent alors de passer aussi à l'assaut pour éliminer le colonel Kadhafi de l'espace géopolitique mondial parce qu'il devenait un grand danger pour l'impérialisme. C'est ce que nous verrons dans la partie 5.